Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Je suis actuellement en Birmanie. Alors vous voyez, il y a une espèce de monument derrière, certainement religieux. Là, il y a une petite pagode avec un Bouddha. Toujours Bouddha disco là, avec ses auréoles derrière en forme de néon. C'est un peu kitsch, mais c'est parce qu'en fait, enfin bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, donc je fais cette vidéo en fait pour vous parler d'un truc important. Moi, je suis plus salarié depuis 2007. À l'époque, je me suis fait en fait virer d'un boulot et je suis parti en Australie quelques mois plus tard et j'ai commencé à créer un business qui a très bien marché et qui m'a donné envie de plus jamais retourner travailler dans un bureau. Et vous connaissez voilà l'histoire si vous me suivez. En 2010, en fait, j'ai rencontré des blogueurs amateurs qui gagnaient entre 500 et 1000 euros par mois avec leur blog. Moi, je ne savais pas quoi faire à l'époque. J'étais tellement désespéré que j'étais retourné chercher un travail à la Défense et j'étais bien avancé au niveau négociation. Et j'ai rencontré ces blogueurs amateurs qui gagnaient entre 500 et 1000 euros par mois avec leur blog. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Et je vais me donner un an pour gagner ma vie avec mon blog et voyager. J'ai refusé ce travail bien payé. Ça a été une décision difficile parce que voilà, c'était quand même bien payé. C'était un CDI, c'était dans une boîte en forte développement, etc. avec des possibilités d'expatriation, etc., etc. Donc voilà, c'était pas facile, surtout pour partir dans un truc totalement inconnu et gagner sa vie avec son blog. Donc j'ai commencé à travailler sur mon blog sérieusement. J'ai commencé à gagner 80 euros, 130 euros, 250 euros. Au bout de 6 mois, je suis parvenu à gagner 1000 euros en un mois avec mon blog. Depuis, j'ai créé d'autres business sur internet. J'ai un petit site sur un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui rapporte, ça dépend des mois, mais voilà, on va dire 3000 euros par mois, mais en y passant moins d'une heure par semaine. Et je vis en fait de mes business sur internet, ce qui me permet de vivre depuis n'importe où. C'est pour ça que j'ai vécu en Colombie et je me suis installé en fait actuellement à Lisbonne au Portugal parce que c'est une ville magnifique. C'est un plaisir d'habiter là-bas et je travaille depuis chez moi et voilà. Donc j'aimerais savoir en fait parce que moi je vends des formations en fait sur comment créer un business sur internet et récemment là j'ai fait un webinar. Et en fait, je voyais les gens qui posaient des questions, qui sont intéressés. Et vous le savez, quand vous vendez sur Internet, la majorité des gens n'achètent pas. Hein, ça fait partie du jeu. Mais si vous voulez, c'est un peu frustrant pour moi parce que je les vois, ils sont là, ils posent des questions. Oui, mais voilà, combien de temps il faut passer, au bout de combien de temps ça peut rapporter, etc. etc. Et quand le webinaire se termine, je fais le décompte des ventes, etc. Et je vois qu'il y a des gens qui ont posé des questions et qui n'ont pas rejoint la formation. Je me dis, mais c'est quoi le plan? C'est quoi le plan en fait? C'est quoi le plan? C'est quoi le plan pour quitter la rat race, pour plus dépendre de votre patron, plus dépendre d'un boulot, plus devoir vous lever le matin, plus devoir prendre les transports le matin, plus risquer de vous retrouver au chômage, en galère après 40 ou 50 ans parce que le marché du travail, on sait très bien ce que c'est. C'est quoi le plan? C'est l'immobilier, c'est d'acheter, enfin je sais pas, j'ai du mal à comprendre parce que pour moi, à la base, donc créer un business, c'est en Australie, j'avais un business physique, on vendait des trucs physiques. Donc c'était différent, mais le problème c'est que au bout de 2 ans, j'avais plus de visa, ça marchait moins bien, je suis rentré en France et j'avais gagné de l'argent, mais j'avais plus rien quoi. Donc l'avantage d'un business sur internet, c'est qu'on ne dépend pas d'un visa, on ne dépend pas d'un pays, on peut voyager comme on veut. Il n'y a pas beaucoup d'investissement financier. Moi, mon business en Australie, j'avais quand même investi à peu près 15 000 euros. Business sur internet, j'ai investi que dalle quoi. C'est vraiment un investissement en temps. Donc j'ai du mal à comprendre et j'aimerais savoir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont salariés, qui aimeraient un petit peu échapper à ça et c'est une tendance vraiment qui est mondiale quoi. À chaque fois que je parle avec des gens, on sent que le monde corporate, etc., ça les saoule. Et ce qui est rigolo, c'est que j'écoutais l'interview d'un entrepreneur américain qui cartonne. Et il expliquait en fait que le côté corporate, etc., c'est un truc qui a été inventé ces 150 dernières années. Avant, les gens étaient entrepreneurs dans le sens où ils vendaient leur temps, leur savoir, leurs produits, mais tout le monde était entrepreneur et tout le monde devait vendre un petit peu, devait se vendre.
Et tout ce côté corporate, etc., c'est un truc, c'est une notion en fait qui a été introduite au XXe siècle et qui aujourd'hui est de plus en plus obsolète parce que on sait très bien que ça ne marche pas et que de toute façon, même si vous êtes dans une grosse boîte, vous pouvez vous faire dégager après 40 ou 50 ans. Moi, je pose toujours la question, je dis voilà, vous regardez dans les boîtes autour de vous, est-ce qu'il y a beaucoup de gens de plus de 50 ans? Bon, à part le patron, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens de plus de 60 ans? Je vous rappelle les enfants qu'aujourd'hui, alors si je ne me trompe pas, il faut cotiser 42 ans et demi pour toucher une retraite pleine. Donc si vous commencez à travailler à 23 ans parce que vous avez un bac plus 5, ça vous amène à 65 ans et demi. Des gens de plus de 60 ans, les entreprises, on ne voit pas des masses, quoi. Donc où ils sont tous ces gens qui ont 60 ans? Ils tirent la langue et c'est difficile. Donc pour moi, la solution, c'est de créer un business. Et créer un business sur Internet, c'est clairement le truc le plus… pour moi, c'est la meilleure opportunité. Donc je vous pose la question. C'est quoi votre plan pour quitter la rat race? Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est créer un business? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que vous êtes bien comme ça? Répondez à cette question juste en dessous de cette vidéo. C'est important pour moi pour comprendre un petit peu quels sont les projets des gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube. À très bientôt.